Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour ma pile à lire du mois d'avril. Et vous le savez déjà si vous avez regardé la vidéo précédente, au mois d'avril, je vais essayer de me focaliser un maximum sur mes séries. J'ai déjà fait une pile à lire sur toutes les séries que j'aimerais avancer et terminer sur ce mois-ci, parce qu'il y a le Serial Series Starter qui est organisé par Elise de la chaîne A Book and a Cup et qui donc nous invite à booster un maximum nos lectures de séries et d'en terminer un maximum. Mais évidemment, puisque j'aime me compliquer la vie, j'ai quand même choisi de rester sur ma petite tradition instaurée en début d'année, à savoir tirer une partie de ma pile à lire au sort. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos pile à lire mensuelles, déjà bienvenue, et sachez que je tire au sort parmi ces petits prompts ici présents 4 livres que normalement je dois lire sur le mois. Jusqu'à présent j'avais réussi, sauf sur le mois de mars qui a été petite catastrophe. Évidemment, comme à chaque mois, j'ai quand même des lectures que j'estime prioritaires, des lectures qui sont déjà choisies et je vais vous en parler dans un instant. Et donc sachez que pour les prompts que je tirerai au sort, je vais essayer de faire en sorte de placer un maximum des livres que j'ai mis dans ma palle du Serial Series Starter pour quand même avancer dans mes séries et être satisfaite à la fin du mois d'avril. Donc comme d'habitude pour cette pile à lire mensuelle, on va retrouver 10 titres. Habituellement les livres 1, 2 et 3 restent des livres mystères puisque ce sont des livres que je vais lire dans le cadre de vlogs. Et pour le mois d'avril, en fait, j'ai déjà décidé de lire un maximum de mes séries dans des vlogs et de vous en parler en direct. Donc sur ces 3 livres, j'ai pas encore choisi totalement ce que je vais lire parce que j'ai bien l'intention de laisser le hasard décider. Je pense que dans ces vlogs lecture, je mettrai un petit peu tous les titres que j'ai envie de lire dans une roue sur mon téléphone et je laisserai le hasard décider de mes lectures. Sachez juste que l'un de ces 3 titres, ce sera le livre que vous avez choisi dans la dernière vidéo, Book Haul, mais c'est Red Rising de Pierce Brown, le tome 1 d'une série qui a remporté le plus de voix et c'est donc celui-ci que je vais lire dans un vlog dédié. Donc vous savez que au moins sur ces 3 livres et sur ces 3 potentiels vlogs qui vont sortir, il y en aura un qui sera consacré à la lecture de Red Rising. J'ai hâte et j'ai un petit peu peur en même temps. Et donc pour le reste, ce sera le hasard qui va choisir et on découvrira ça ensemble en même temps. Pour le 4e livre, il y a un petit peu de changement puisque d'habitude je vous parle du Reese's Book Club, le book club anglophone qui a donc été créé par l'actrice Reese Witherspoon que je suivais pas mal l'année dernière et puis cette année c'est un peu la débandade. J'ai lu celui du mois de janvier, ça m'avait pas plu, février j'ai laissé tomber et mars j'ai laissé tomber aussi. Enfin, je dis que je les ai laissés tomber, mais c'est juste que je les ai jamais commencés pour des raisons particulières. Et là, je me suis dit qu'au mois d'avril, ça servait à rien que je vous parle du Reese's Book Club, puisqu'il y avait quand même de grandes chances que je ne m'y intéresse pas. Et du coup, j'ai décidé de changer. Au lieu de garder cette place pour le livre du Reese's Book Club, j'ai décidé d'y inclure une lecture mensuelle que je m'impose quand même, plus ou moins, mais que j'avais jamais mis dans ma pile à lire jusqu'à présent, ce sont mes relectures saisonnières. Je vous en ai parlé fin 2025, début 2026. Mon année 2026, je veux avancer un maximum de séries. Et surtout, je veux relire des séries que j'avais commencé à lire il y a plusieurs années et que j'avais laissé tomber en cours de route. Juste parce que j'avais pas le temps de continuer. Et dans mon programme de ces relectures, j'avais organisé ça de façon saisonnière. Donc pour chaque saison, une relecture d'une trilogie. Et pour le printemps, donc avril, mai et juin, ce serait la relecture du premier tome de l'Ascension de Camelot de Kiersten White. Donc relecture du tome 1 et découverte des tomes 2 et 3. Donc forcément au mois d'avril, c'est la relecture de La Duperie de Guenièvre, le tome 1, que j'ai glissé dans ma pile à lire. Et je trouve que c'est quand même plus judicieux pour moi de mettre mes lectures saisonnières dans cette pile à lire, puisque de toute façon, je les lis quoi qu'il arrive. J'avais lu ce premier tome de trilogie en 2022, je crois. Donc ça commence à dater. Et j'ai jamais lu la suite parce qu'au moment où j'ai lu le tome 1, le tome 2 était pas encore sorti. Et au moment où il est sorti, moi j'étais carrément passée à autre chose. J'avais découvert le pouvoir de Booktube. Et du coup, j'avais carrément laissé de côté cette série. C'est une réécriture du mythe arthurien, mais du point de vue de Guenièvre. Et dès le tome 1, on apprend que Guenièvre n'est pas forcément Guenièvre. J'ai le souvenir que c'était plutôt sympa. Et en fait, j'ai envie de voir déjà si ça a bien vieilli et si mon intérêt est toujours présent pour continuer la série puisque j'ai quand même les tomes 2 et 3 dans ma bibliothèque physiquement que j'ai jamais lu. Donc je vais me relancer là-dedans
et on verra comment ça va se passer. Pour le livre numéro 5 de cette pile à lire, c'est toujours le livre du Music and Books Challenge. Et pour le mois d'avril, la thématique c'est Road Trip. Et la lecture qui a été choisie sur le Book Club, c'est un thriller qui s'intitule On te retrouvera de Samantha Downing. J'ai l'impression qu'on va partir sur une double temporalité puisqu'on nous explique dans le résumé qu'il y a une fratrie alors je sais plus si c'est un frère et deux sœurs ou l'inverse. Mais donc ces 3 frères et sœurs vont partir en road trip avec leur grand-père comme 20 ans auparavant. Sauf que 20 ans auparavant, le grand-père il les a plus ou moins kidnappés pour partir en road trip. Et à la base, il y avait 4 enfants. L'un d'entre eux a disparu et n'a jamais été retrouvé. Et donc 20 ans plus tard, pour hériter de leur grand-père, ils décident de repartir en road trip avec lui. Et j'imagine qu'il va y avoir des secrets qui vont être dévoilés à ce moment-là. Je vous avoue que j'ai assez hâte de me plonger dedans et de partager ça avec les membres du book club sur le Discord. Je me dis qu'un thriller, ça peut être assez intéressant à partager en lecture commune pour voir un petit peu toutes les hypothèses des uns et des autres et surtout voir si on va être renversé au niveau du plot twist ou pas. Pour ma part, c'est un livre que je n'ai pas mais que je vais emprunter à la médiathèque et j'ai déjà fait ma réservation. Le livre numéro 6, quant à lui, c'est toujours la lecture commune de cette saga à rallonge qui est Le Royaume des Anciens de Robin Hobb. Et donc pour le mois d'avril, on va attaquer le tome 6 sur 9 des Aventuriers de la mer. Je vous présente ici ma deuxième intégrale puisque pour ma part, ça va être la lecture du 3e tiers de cette deuxième intégrale, le tome 6 donc qui s'intitule L'éveil des eaux dormantes. Je m'attends à pas mal d'actions, vu ce qui s'est passé dans les tomes 4 et 5 et ce qui est donc amené, je crois que ça va vraiment commencer à chauffer. J'ai hâte de voir ça. Et pour les livres 7, 8, 9 et 10, c'est évidemment le tour de la petite boîte de prompts d'entrée en jeu. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je vais tirer au hasard un petit papier sur lequel est écrit un prompt, une instruction de lecture qui va orienter mon choix sur un livre, une lecture à faire sur le mois d'avril. Et donc comme je vous disais en début de vidéo, je vais essayer de caser un maximum de livres de séries dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo Serial Series Starter, ma pile à lire. On croise quand même les doigts pour que le tirage au sort soit assez sympa avec moi parce que on se souvient que le mois dernier, ça a été un petit peu chaotique. D'ailleurs, spoiler alerte, j'ai pas réussi à lire les livres de ma palle du mois de mars. On s'en parle bientôt. Allez, c'est donc parti pour piocher le premier prompt. Et comme d'habitude, j'espère toujours un petit peu que ce soit des prompts qu'on n'a pas déjà eu dans les vidéos précédentes. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je crois que je l'ai mis dans le bon sens pour vous. Oh là là, j'ai peur. Quand je vois des trucs à rallonge comme ça, ça me fait un petit peu peur. Une lecture qui te fait penser à ta dernière chanson écoutée. Hier soir, je montais un meuble en écoutant le dernier album de Kraftklub, qui est un groupe de rap rock allemand, qui est d'ailleurs l'un des groupes qui chante la chanson thématique du Music and Books Challenge du mois d'avril. La dernière chanson que j'ai écoutée, alors je sais l'album que j'ai écouté, et vu que c'est en allemand, je vais pas vous dire le titre parce que je parle pas du tout allemand. Ça va être un peu la honte. Mais la dernière chanson précisément que j'ai écoutée, je me souviens plus. Je vais essayer de voir quand même, parce que je l'écoute sur YouTube. Ouais, c'est un mix, donc je sais pas quelle chanson précisément j'ai écouté. Je sais que c'était vers la fin de l'album. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'en plus, comme je viens de vous le dire, c'est un groupe allemand. Et je parle pas allemand, donc je suis même incapable de traduire la plupart des titres. En plus, il va falloir que je couple ça avec ma palle du Serial Series Starter. C'est une blague. C'est une blague. Alors je sais que c'était la deuxième partie de l'album, parce que je la préfère à la première partie. On va dire que j'ai écouté la dernière chanson de l'album, parce qu'en général j'écoute l'album en entier. Et la dernière chanson de l'album, je vais essayer de le dire, elle s'appelle Unsterblich Sein. Et c'est la version acoustique, parce qu'elle existe en version studio et en version acoustique. Et la dernière chanson de l'album, c'est la version acoustique. Et je précise parce que sur cette version acoustique, je la trouve hyper poétique. Alors encore une fois, je parle pas allemand et je suis incapable de vous dire ce qu'il en est de cette chanson. Je crois que ça veut dire être éternel ou devenir éternel. Il y a un truc autour de l'éternité. Et connaissant Kraftklub, il y a de fortes chances que ce soit orienté sur une histoire d'amour ou sur des sentiments amoureux. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma palle avec des sentiments amoureux et une série?
Je crois que je vous dirais bien que la Dupré de Guenièvre, ça marcherait bien, mais je l'ai déjà mis dans cette pile à lire. Parce qu'il y a quand même un côté intemporel à ce mythe du roi Arthur. Et qu'en plus, il y a toujours une histoire d'amour au centre avec Guenièvre et Lancelot. Mais bon, je l'ai déjà mis dans cette palle. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je suis en train de regarder la liste que je m'étais préparée, mais je crois qu'il n'y a rien qui s'en rapproche en fait. Est-ce que... c'est vraiment tiré par les cheveux, mais est-ce que le tome 2 de la duologie d'Isabelle Ibáñez, ça pourrait marcher? Parce que c'est une série historique, il y a une pointe de magie, ça se passe en Égypte autour des fouilles archéologiques. Donc le côté éternité, ça peut pas mal marcher quand même. Et il y a aussi une histoire d'amour, puisque notre personnage principal, Inès, elle se rapproche dès le tome 1 de l'assistant de son oncle qui s'appelle Whit. Je sais pas, ça peut peut-être marcher, mais je trouve que ça fait quand même vachement tiré par les cheveux. Ça peut cocher ces petites cases. Je réfléchis encore. Je sais pas, je me dis que peut-être le tome 3 de l'Empire du Vampire, ça pourrait marcher, mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus tiré par les cheveux que ce que je vous ai dit précédemment. Je me dis que puisqu'on va y suivre des vampires qui donc ne peuvent pas mourir et qu'il y a quand même une histoire d'amour qui est importante pour le personnage de Gabriel de Léon, ça peut peut-être marcher aussi. Finalement, je me demande si ça correspondrait pas mieux à la thématique de la chanson. Ouais, l'Empire du Vampire ou la bibliothèque engloutie. Les deux me font envie de toute façon. Les deux sont des fins de série. Tome 2 d'une duologie et l'Empire du Vampire, enfin l'Empire de l'Aube du coup, c'est le tome 3 d'une trilogie. Donc dans les deux cas, ça me permettrait de terminer une série. Dans les deux cas, ce sont des livres que je veux absolument lire sur le mois d'avril. Écoutez, je crois que je vais plutôt y aller avec l'Empire de l'Aube. Parce que de toute façon, ça fait des semaines que je me ronge les freins pour le lire. Ça peut être un bon compromis, parce que du coup, je ne l'ai pas lu, et je l'avais mis dans ma palle de mars. Enfin, je l'avais mis. Vous aviez décidé que je le mettrais. Ouais, je crois qu'on va y aller avec ça. L'Empire de l'Aube est officiellement de retour dans ma pile à lire du mois d'avril. Et alors, ça tombe bien, parce que j'ai failli le démarrer hier, et vu que je suis déjà dans une lecture qui va me prendre du temps, je me suis dit que j'allais pas la démarrer tout de suite finalement. J'ai rebroussé chemin au mois d'avril. Au mois d'avril, je termine l'Empire du Vampire de J. Christophe. J'ai hâte. J'ai peur et j'ai hâte en même temps. Ok, allez, et écoutez, on est parti pour le deuxième tirage. Et donc pour choisir ensemble le livre numéro 8 de cette vidéo. J'espère juste que je vais pas retomber sur le plus gros livre de ma palle. Ce sera un gros gag quand même. Non, c'est pas ça. Inspiré de faits réels. Oh, ça c'est un prompt que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les histoires qui sont inspirées de faits réels. Alors, juste inspirées ou qui retracent complètement des faits réels ou qui suivent un personnage historique. Alors, il y a des personnages historiques dans la bibliothèque engloutie, je crois, inspirés de faits réels. Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir dans mes séries? Je pense déjà, encore une fois, la bibliothèque engloutie, c'est pas forcément inspiré de faits réels, mais c'est ancré dans un décor réel, puisque ça se passe en Égypte à la fin du 19e siècle, et ça parle beaucoup du colonialisme qu'a vraiment vécu l'Égypte à ce moment-là. Donc l'histoire à proprement parler n'est pas inspirée de faits réels, mais l'ambiance et ce qu'on y dénonce, c'est basé sur des faits réels. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Encore une fois, je vais d'abord regarder ce que j'ai dans mes séries. Est-ce que les deux séries de Murder Mystery que j'avais mis dans ma palle, ça peut marcher? Je pense à... Alors j'aurai le tome 3 du Club des amateurs de romans policiers, Meurtre sous les étoiles, parce que c'est toujours inspiré de livres d'Agatha Christie, ou même de la vie d'Agatha Christie, mais je pense que c'est quand même plus inspiré des écrits de l'écrivaine. J'avais aussi mis dans ma palle Tout le monde dans ce train est suspect, et on nous dit que c'est un hommage hilarant à Agatha Christie et une version moderne décapante du roman à énigme. Donc là aussi, c'est pas forcément inspiré de faits réels, mais c'est inspiré d'une personne qui a réellement existé. Donc ça pourrait marcher, le côté inspiration d'une personne qui a vraiment existé. Ça pourrait marcher pour le côté inspiration d'événements et d'un côté historique qui a vraiment existé. Je vais voir si j'ai pas autre chose. Ouais, non, sans surprise, dans mes séries, il n'y a pas autre chose, où ce sera vraiment encore plus tiré par les cheveux que ce que je viens de vous présenter.
Par contre, j'ai toujours la collection True Crime de chez 1018, donc tous les livres blancs c'est la collection aux USA et les livres noirs c'est la collection en France. Donc en France, c'est que des livres que ma soeur m'a prêté qu'il faut que je lui rende à un moment ou à un autre. J'ai La disparue du cinéma de Guillaume Thion, Les suppliés d'Apoigny de Sabrina Champenois, et aux États-Unis, donc j'ai tout ça, Les meurtres du Low Country de Arthur Serre, L'affaire Emmett Till de Jean-Marie Potier. Ouais, c'est ça, Jean-Marie Potier. L'inconnu de Cleveland de Thibaut Ress. L'affaire du Golden State Killer de William Thorpe. On a tué Wei Long de Jean-Marie Potier de nouveau. Et La fugue sanglante de Charlie Cohen de David A. Casson. Donc là pour le coup inspiré de faits réels, on peut pas mieux faire puisque ce sont des true crime, donc ça va retracer les affaires, les enquêtes, voire les jugements de crimes sordides ou de disparitions qui ont donc réellement eu lieu. Ma sœur m'avait conseillé, alors je me souviens qu'elle avait dit que l'affaire du Golden State Killer allait vraiment me plaire. Alors je sais plus après si c'était l'affaire Emmett Till ou l'inconnu de Cleveland qu'elle m'avait conseillé. Je crois que c'était l'inconnu de Cleveland. Pour l'affaire du Golden State Killer, on nous dit 13 meurtres, plus de 50 agressions, 200 cambriolages, 42 ans de traque. Et pour l'inconnu de Cleveland, on nous dit plutôt un suicide, aucune empreinte, aucune identité. Je me demande si c'est pas celui-ci qui m'intéresse le plus entre les deux. Juste là comme ça, au niveau des vibes, ça fait un peu plus suspense, un peu plus mystérieux. Je crois que je vais y aller avec celui-ci. L'inconnu de Cleveland. Parce qu'au niveau des séries que je vous ai présentées, ça fait quand même vachement extrapolé quand même par rapport à la thématique proposée. Donc pas de série pour ce prompt-là, mais ce sera l'inconnu de Cleveland. Et donc j'avance un petit peu dans les livres que ma soeur m'a prêtés il y a de ça beaucoup trop longtemps. Allez, on continue avec le tirage au sort du 3e prompt. Ouh, j'ai un petit peu le stress qui monte. Alors, le but c'est quand même que vous puissiez lire ce que je vous propose comme prompt. C'est écrit à l'envers, non? Non, ça a l'air à l'endroit. Un livre adapté en film ou en série. Il y a des chances du coup que je puisse mettre une des séries que j'avais glissées dans ma palle du Serial Série Starter. Eh ben non, dans ma palle du Serial Série Starter, je n'ai rien. Je n'ai rien qui a été adapté en film ou en série. Bon, par contre, j'ai toujours ça de la palle du mois dernier que j'ai pas lu. Celui-là, on va l'oublier, n'est-ce pas? Ça peut marcher aussi. Ah oui, comment oublier? Alors, dans ma palle du Serial Série Starter, j'ai pas de livre à proprement parler qui a été adapté en film et ou en série. Le seul qui pourrait potentiellement marcher, c'est le tome 3, le tome final de la série de La femme de ménage de Freida McFadden. Mais le tome 3, La femme de ménage voit tout, qui est juste là, celui-ci n'a pas été adapté. C'est le premier tome qui a été adapté et le deuxième est en cours d'adaptation, mais le tome 3, c'est pas le cas. Donc, est-ce que oui ou non ça marche? Moi j'estime que ça marche pas, parce que c'est pas celui-là qui a été adapté. Donc je le remets à sa place. Dans mes séries, le seul livre que je pourrais lire, c'est Comptine mortelle, qui est le premier tome d'une série par Anthony Horowitz, une série de Cozy Murder Mystery, qui a été adaptée en série si je me trompe pas. J'ai pas regardé la série, donc je pourrais lire le livre sans me spoiler, mais je sais pas trop si j'ai envie de me lancer là-dedans, et j'ai encore 3 petites options ici qui sont pas dans des... Si, il y a un qui est dans une série, ce serait What Moves the Dead de T. Kingfisher, qui est là une réécriture de La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe, qui a donné lieu à une série du même nom, il me semble. Donc celui-ci, là aussi, ça pourrait peut-être marcher, mais je suis pas à 100% sûre de moi. Donc je vous le montre quand même, mais je crois qu'il valide pas tout à fait le prompt. Ça aurait pu marcher. Sinon, 2 qui marchent vraiment bien et que j'ai bien envie de sortir de ma palle. Le premier, ce serait Frankenstein de Mary Shelley, que j'avais mis dans ma palle de mars et que j'avais pas lu, et qui a été adapté de nouveau il y a vraiment pas longtemps. Donc en plus, ça me permettrait de sortir un classique
de ma pile à lire, ce qui n'est pas négligeable. Ou sinon, j'ai aussi Flash Forward de Robert J. Sawyer, qui a récolté pas mal de voix dans la dernière vidéo Book Haul, justement, face à Red Rising. Et ça avait été adapté en série il y a facile 15 ans, je dirais, peut-être même plus, très certainement plus d'ailleurs. J'avais adoré la série, il y a eu une seule saison avant que ce soit annulé. Et j'avais été très déçue. Et j'ai bien envie de lire le livre pour enfin avoir des réponses. Et ouais, avoir un peu le fin mot de l'histoire. Ici, c'est de la science-fiction. Et à l'origine du livre et de l'intrigue, c'est une expérience qui, a priori, tourne mal. Et l'humanité entière s'arrête de tourner. Tout le monde a un espèce de... pas un flashback puisqu'on revient pas dans le passé. Ils ont un flash forward. Ils ont un aperçu de leur vie dans 20 ans. Je vous avoue que j'ai bien envie que ce soit Flash Forward qui soit officiellement dans ma palle du mois d'avril. On va y aller avec celui-ci. Et avec tout ça, on est parti pour le dernier tirage du mois d'avril. Suspense, le suspense est à son comble. Qu'est-ce que ça va être? Alors, déjà, est-ce que c'est dans le bon sens? A priori, oui. Est-ce que c'est pas le même que j'ai tiré à l'instant? Ah non. Un auteur que tu ne connais pas. Ok, que je ne connais pas. Donc un auteur ou une autrice, évidemment, que je n'ai jamais lu auparavant. Je pense que dans mes séries, ça va être compliqué puisque, ouais, dans ma palle du Serial Série Starter, je n'ai glissé que des suites de séries. Donc forcément, ce sont des auteurs ou des autrices que j'ai déjà lus. Red Rising, ça marche, mais je l'ai déjà mis dans cette pile à lire. Je n'ai jamais lu Pierce Brown, ce serait la première fois, ce serait une découverte. Mais bon, je l'ai déjà glissé dans cette palle. C'est embêtant parce que c'est assez vaste quand même. Est-ce que je me focalise sur le côté série, mais du coup ça me ferait démarrer une nouvelle série? Ou est-ce que je lis du coup un one-shot? Bon, c'est quand même assez vaste. Je vous avoue que je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je démarre une nouvelle série? Est-ce que ça part sur un one-shot? Ah là là... En fait, je crois que j'ai envie de démarrer une série quand même. Alors que le but du Serial Série Starter, c'est de les avancer et de les terminer. Pas de les démarrer. Ouh, qu'est-ce que je fais? En même temps, c'est pas interdit de démarrer une nouvelle série. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais quand même y aller avec une série. Ce qui n'est pas forcément le plus judicieux par rapport au challenge, mais ça peut être intéressant parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai bien l'intention de vlogger mes lectures de séries du mois d'avril et en fait j'aimerais vlogger même toutes mes lectures du mois d'avril et vous les présenter dans des vlogs lectures un peu toutes les semaines. Donc ce serait quand même beaucoup plus intelligent d'inclure un premier tome de série dans un vlog série plutôt que de lire un one shot et de ne pas vous en parler, tout ça juste parce que c'est pas une série et que ça correspond pas à la thématique du vlog. Donc je pense qu'on va y aller avec un premier tome de série. Là tout de suite je sais pas ce que j'ai envie de mettre. Parce que, alors il y en a un qui m'intéresse pas mal, que je vous ai pas encore présenté parce que je l'ai acheté au mois de mars, donc je le garde pour le book haul de mars et avril, qui sera tourné au mois de mai. Et en même temps, je voulais pas le lire tout de suite non plus. Est-ce que je vous en parle maintenant ou pas? Ou est-ce que je démarre une série dont je vous ai déjà parlé précédemment? Attendez, déjà on va faire le tri. Dans toutes mes séries, auteurs-autrices que je n'ai jamais lues. Donc ça va être des séries à démarrer. Normalement, mon tracker Notion est à jour. Donc je pourrais retenter Martyr d'Olivier Perru. J'avais lu que 50 pages avant d'abandonner parce que c'était pas mon truc. Donc potentiellement celui-ci. Mais ça me fait moyennement envie. Donc, next. The Justice of Kings de Richard Swan. Ça m'intéresse. Je zappe volontairement les séries qui sont pas présent physiquement dans ma pile à lire, mais que je pourrais emprunter à la médiathèque. Parce que je pense que j'aurai pas le temps d'emprunter et de lire. Donc, on réduit un petit peu la liste. Je pourrais lire Premier sang de Joe Abercrombie. Je pourrais lire... du coup, je vous le dis quand même. J'aurais aimé garder un petit peu plus le secret, mais je me suis acheté La Cité de Jade de Fondali. Le premier tome de la série Les Eaux Émeraudes. Donc, je pourrais lire celui-ci. On descend pas mal. Il y aurait Les Vaisseaux d'os de R.J. Barker, que je compte lire dans un vlog thématique, mais c'est un petit peu plus tard. Conte immortel d'Anthony Horowitz. Ah, j'ai aussi Empire of Exiles de Erin M. Evans, qui est juste là. Je vous avais déjà présenté à plusieurs reprises et je ne l'ai jamais lu, mais j'adore la couverture. Ça pourrait être pas mal aussi. Qu'est-ce que je fais?
je crois que j'ai envie de me tourner vers The Justice of Kings de Richard Swan. Ça a été hyper dur de faire un choix. Les autres me font hyper envie quand même. C'est pas interdit que je les lise au mois d'avril et que je change d'avis. Mais là tout de suite, je pense que je vais m'orienter sur une lecture en VO, mais qui est sur Makobo. Ça peut se faire, en tout cas ça rentre dans le cadre des thématiques de vlog que j'ai prévues sur le mois d'avril. Je pense qu'on va partir sur ça. Ça fait très longtemps que je veux le lire, je l'ai attendu très longtemps en français et puis finalement je me lance en anglais dedans. Donc je crois qu'on a choisi le dernier livre de cette pile à lire. Donc petit récapitulatif, pour les vlogs lecture, le hasard choisira, mais il y aura un vlog dédié à la lecture de Red Rising par Pierce Brown. Donc les livres 2 et 3, ce sera un mystère puisque ce sera une roue qui choisira avec le hasard. Le livre numéro 4, ce sera ma relecture de La duperie de Guenièvre de Kirsten White. Le livre numéro 5, c'est On te retrouvera de Samantha Downing pour le livre du Music and Books Challenge. Le livre numéro 6, c'est la lecture commune du Royaume des Anciens de Robin Hobb avec L'éveil des eaux dormantes. Le livre numéro 7, j'avais tiré le prompt, une lecture qui me fait penser à la dernière chanson que j'ai écoutée et on a choisi ensemble ni plus ni moins que le plus gros livre de ma palle, à savoir L'Empire de l'Aube de Jay Christophe. Le livre numéro 8 est un livre inspiré de faits réels et ce sera une non-fiction avec L'inconnu de Cleveland par Thibaut Ress, du True Crime donc. Le livre numéro 9 est un roman adapté en série ou en film et ce sera Flash Forward de Robert J. Sawyer. Et enfin, un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu. On a mis le temps, mais on est arrivé sur The Justice of Kings de Richard Swan. Encore une belle pile à lire, bien ambitieuse, où je ne suis absolument pas sûre de l'avoir entièrement lu à la fin du mois d'avril. On verra bien. Je ne me mets pas de gage si je n'arrive pas à lire. Je veux pas me mettre la pression non plus à lire toute ma palle. Je sais déjà que lire 10 livres sur le mois, il y a vraiment très peu de chances que j'y arrive. J'ai pas envie de me mettre la pression. Si j'y arrive, c'est cool. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, je ne me punirai pas pour ça. Le but du jeu, c'est surtout de s'amuser, de tirer des lectures qui traînent dans ma palle depuis un peu trop longtemps et potentiellement de faire de belles découvertes. Si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Et comme on arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous demanderai de me dire dans les commentaires quel a été votre prompt préféré et qu'est-ce que vous auriez choisi dans votre pile à lire pour valider ce prompt. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!